Carnot Ingénierie à Lyon est très connu, notamment pour ses activités en aéronautique et sur les mobilités en général, à travers un Equipex et de nombreuses collaborations universitaires et industrielles. Nous sommes très fiers de ces activités. Il existe à travers le Carnot d'autres activités de recherche, notamment visant à traiter les enjeux de la mobilité terrestre. La recherche autour des sujets de mobilité prend de nombreuses formes dans les laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, dans des domaines aussi variés que le ferroviaire ou le sport. Là où la maîtrise du contact est primordiale pour réduire les pertes, là où l'élaboration des nouveaux matériaux allège les composants embarqués ou offre de nouvelles sources d'énergie. C'est actuellement très bien illustré par la recherche de performance dans les matériels sportifs de haut niveau, très utile pour la préparation des Jeux Olympiques. Mais c'est dans le domaine du transport terrestre que quelques-uns des laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon mobilisent le plus leur effort de recherche. On mène beaucoup de recherches différentes ici au sein du laboratoire CP2M. Dans ce laboratoire où nous sommes situés actuellement, nous travaillons étroitement avec la société Arkema sur des polymères fluorés. Ce sont des polymères qu'on utilise pour beaucoup d'applications différentes, mais en particulier ici, dans ce cas, dans les batteries lithium-ion, qui sont utilisées notamment pour le transport des batteries de voitures, de bus, etc. Les polymères fluorés sont extrêmement stables. Donc, ils résistent bien aux attaques d'acide, ils résistent bien à la température. Ça nous permet, par exemple, de proposer des matériaux qui sont très avantageux pour des lions d'anode et aussi pour des séparateurs anode-cathode dans des batteries lithium-ion. Là, on essaie, par exemple, de rendre les polymères plus structurés, un peu plus résistants, éventuellement de développer de nouveaux types de polymères qui sont des polymères conducteurs. Ça nous permettrait, par exemple, de développer des batteries avec une prise de charge beaucoup plus rapide. Globalement, nous utilisons différents types de réacteurs. On travaille sous pression. On fait des formulations de produits dans des petits réacteurs et puis on fait l'extrapolation de cette formulation dans des réacteurs de 4 à 5 litres qui s'approchent en configuration au réacteur qu'on trouve sur les plateformes de production. Nous sommes ici au laboratoire Ampère, sur la plateforme sur les systèmes de stockage d'énergie électrique, où nous étudions donc entre autres les batteries ou les supercondensateurs pour la mobilité par exemple. Ici nous allons travailler sur la caractérisation, sur la modélisation électrothermique des éléments, des cellules et aussi de la batterie tout entière, et puis aussi sur l'estimation de la durée de vie de ces éléments-là, l'étude des modes et des mécanismes de vieillissement. Et enfin, sur la partie Battery Management System, qu'on appelle BMS, sur la gestion d'énergie entre tous les éléments. Par exemple, sur une Tesla, on a plusieurs milliers de cellules qu'il faut gérer au niveau énergie. Et donc, on va travailler sur cette partie BMS aussi pour déterminer l'état de charge et l'état de santé de ces éléments. Pour travailler sur ces différents axes de recherche, nous avons besoin d'enceintes climatiques pour caractériser ces éléments et pour pouvoir accélérer le vieillissement. Et nous avons besoin de bancs de cyclage pour pouvoir charger et décharger les systèmes de stockage d'énergie électrique. Nous sommes au laboratoire CETIL. Donc, dans ce laboratoire, on s'intéresse essentiellement donc, à la thermique, donc appliquée dans tous les domaines. Plus particulièrement en ce qui nous concerne, nous nous intéressons à la gestion thermique des cellules de batterie qui sont utilisées dans les véhicules électriques. Donc nous voulons savoir lors de leur fonctionnement quelle est la puissance thermique dégagée parce que donc il y a une question de sécurité puisque ce sont des cellules lithium-ion. Donc comme vous pouvez voir, s'il y a un problème d'emballement thermique, donc le résultat c'est ça. Donc c'est pas en sécurité pour les conducteurs et les passagers. Jusqu'à maintenant, donc nous avons travaillé essentiellement sur des cellules neuves. Bien sûr, donc lorsque une cellule donc a vie, donc ça évolue. Donc la question est de savoir comment, donc au niveau électrique et thermique, donc la cellule vieillit. Donc pour cela, donc nous avons récupéré donc chez les partenaires des cellules donc un peu vieillies ou beaucoup vieilli, donc comme ça, donc on va essayer de refaire donc nos cyclages, identification, modélisation. Donc on va essayer de voir et comprendre comment une cellule donc, évolue au cours du temps.
D'autres équipements doivent maintenant être construits pour explorer de nouveaux usages de mobilité à l'échelle du système, autour d'équipements généralistes touchant de nombreux domaines et offrant des moyens performants d'investigation comme la texturation de surface ou la communication entre véhicules. À l'image du projet Grid for Mobility, ces nouveaux environnements numériques ou expérimentaux offriront un terrain d'expérimentation réaliste confronté aux usages émergents de la mobilité. Grid for Mobility, c'est une plateforme pour l'étude des systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment et du quartier. Donc il se compose de 2 démonstrateurs échelle 1. L'un qui se trouve dans l'un sur la plateforme Transpolis, qui est dédié spécifiquement à l'étude des véhicules électriques. Et le second sur le campus de la Doua, qui est un réseau d'énergie à l'échelle d'un bâtiment, qui comprend des systèmes de production d'énergie renouvelable, l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique. Un réseau courant continu pour la gestion de l'énergie électrique, qui va distribuer l'énergie soit sur des systèmes de stockage, par exemple des batteries de seconde vie ou des procédés thermochimiques, qui va alimenter des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Donc l'objectif du projet Grid for Mobility, c'est de réaliser une modélisation systémique de l'ensemble pour réaliser une optimisation énergétique et une gestion intelligente des systèmes afin d'obtenir le meilleur comportement qui réponde aux usages. Un exemple de gestion intelligente de l'énergie, c'est pour la recharge des véhicules électriques. En effet, lors de l'utilisation de véhicules électriques, lors de la recharge, on vient connecter son véhicule au bâtiment qui est un nœud énergétique qui va fournir l'énergie pour charger le véhicule. Mais inversement, on peut imaginer que le véhicule serve de fournisseur d'énergie lorsqu'on est en manque d'énergie dans le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid.